Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet important. Je viens de rentrer en France, je viens de revoir toute ma famille et avec ça du coup j'ai vu à quel point le monde que je connaissais, malgré qu'il n'ait pas changé radicalement dans la réalité, dans ma réalité a changé. Parce que pendant 6 mois j'ai évolué et pendant 6 mois ma famille a évolué. Donc je me retrouve à avoir des rapports un peu différents avec ma famille. Et je trouvais ça intéressant, donc je voulais vous partager ça. Qu'est-ce qui fait que quand tu pars pendant 6 mois, pour ce qui est mon cas, pour ce qui est peut-être votre cas, moins, peut-être plus, 1 an, 3 mois, partir loin de son confort de vie, loin de ses habitudes, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Voilà, on est parti. Alors dans cette vidéo, déjà premièrement, quel est le premier point que j'ai remarqué? L'espace, le rapport visuel. C'est-à-dire que tu es dans un environnement que tu connais de base, mais toi tu as changé. Donc déjà tu as des impressions très bizarres quand tu reviens. Tu as l'impression de tout connaître, mais comme tu as évolué, tu n'as plus la même vision sur les choses. Ton regard a changé. Les choses qui... Et tu te souviens de ton ancienne vision, tu te souviens des opinions que tu avais avant, pour ce qui est mon cas, et donc les choses ont changé. J'étais pendant 6 mois à Tenerife, donc sur une île, là où il fait beau toute l'année, où il fait chaud toute l'année. Là, je reviens dans le froid de la France. Il fait pas si froid que ça, mais j'ai l'impression de changer de saison d'un coup. Le climat n'est pas le même, les gens ne sont pas les mêmes. Ils ont des têtes, pour la plupart, qui sont un petit peu fades, des teints un peu maladifs. Ils ont pas le soleil, ils ont la pollution, ils ont tout le bruit ambiant de la ville. Ok. Ensuite, donc toutes ces observations, j'ai pu les voir parce que j'ai voyagé. Voyager m'a permis d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir tout ce que je pensais savoir sur la vie, entre guillemets. Et donc j'ai pu me rendre compte de plein de choses, qu'on n'a pas tous la chance d'avoir du beau temps, on n'a pas tous la chance de pouvoir se sentir en sécurité quand on sort à l'extérieur. Si je compare par rapport à où j'étais, ici, je suis revenu et quand je me balade, j'ai toujours le sentiment que je peux être agressé à n'importe quel moment. Dans certains quartiers, j'habite dans une ville un peu chaud. En France, pas mal d'événements qui se sont passés dans cette ville récemment. Et le fait de me balader sans même avoir eu de traumatisme par rapport à ça ou quoi que ce soit, j'ai vécu là-bas, mais j'avais oublié à quel point c'était dangereux. Et maintenant que j'ai aiguisé un petit peu mes sens, c'est que j'ai vécu 6 mois à un endroit là où je me baladais à n'importe quelle heure le soir, je me sentais en sécurité, je me sentais bien, je pouvais rigoler, je pouvais faire n'importe quoi, il n'y avait pas de souci. Ici, je me balade, je sens dans les regards, je sens dans l'air, je sens dans les comportements des gens, dans rien que le fait qu'il fasse froid, mine de rien, les gens sont plus renfermés, sont moins ouverts, sont moins joyeux, sont plus méfiants, plus craintifs, plus peureux. La peur peut potentiellement mener à des actions qui ne sont pas contrôlées. Alors du coup, quand tu te balades, tu te sens pas en sécurité. Tu te sens... C'est presque un stress d'aller dehors. Parce qu'il faut pouvoir montrer que s'il y a un souci, t'es là. Et t'as pas l'esprit tranquille, t'as pas l'esprit apaisé, détendu. Donc c'est pas forcément un plaisir. Donc ça, surtout le soir. Là je suis sorti aujourd'hui, il faisait beau, donc c'était plus sympa quand même. Et je suis allé dans un quartier au centre-ville.
Donc, pour le coup, rien à voir. Et voilà. Alors, il y a ça. Également, du coup, là où j'avais été, sur l'île de Tenerife, c'était vraiment un climat vraiment parfait pour moi. Ni trop chaud, ni trop froid, soleil, tu pouvais te baigner s'il fallait. Toujours dans l'eau froide, toujours. Euh, et du coup, c'était trop bien. Et j'étais dans un coin, j'étais au nord de l'île, donc c'est pas très touristique. Il y a des trucs sympas, des trucs très typiques, il y a des paysages incroyables, la nature un petit peu de partout, donc et très accessible. Donc ça, c'était vraiment idéal. Ici, je reviens en plein centre-ville, malgré que j'ai les montagnes autour, et je compte y aller autour, dans les montagnes, pour faire des randonnées, pour aller me balader, prendre un petit peu l'air, être au contact avec la nature. Parce que je me rends compte à quel point j'aime pas la ville, à quel point j'ai pas envie d'y vivre. Tout est fait pour te pousser à la consommation, pour te faire penser que, enfin, te mettre dans tes peurs, dans tes instincts les plus bas. Et moi, ce que je veux, c'est élever mon niveau de conscience. Et c'est pas ici que j'arrive à faire ça. Alors bien sûr, il y a des points positifs, mais ce qui est le plus frappant, c'est l'ambiance générale de la ville. Le fait que tu puisses pas te sentir en sécurité. J'ai acheté un nouveau micro et, euh, et un trépied. Donc j'espère que la vidéo est de meilleure qualité. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je parle de plein de sujets. Tout ce qui a trait au développement, à l'évolution d'une personne. Donc si t'es là pour ça, bienvenue. Installe-toi. Plein d'autres vidéos à venir. Merci à ceux qui sont là. Je vous invite à lâcher un like si ça vous plaît. Et puis à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Ok. Ensuite, donc là, j'ai parlé du rapport géographique, du rapport environnement. Et dans l'environnement, il y a un autre aspect que je voulais aborder, que j'ai abordé en tout début de vidéo, c'est le fait de côtoyer des personnes desquelles j'étais proche avant. C'est-à-dire mon frère, ma sœur, mes parents. Le regard que tu as sur toi, que tu portes sur toi-même, va changer le regard que les autres ont sur toi. Le pouvoir de la manière dont tu te perçois a un pouvoir et un impact immense sur ta vie, sur tes manifestations dans le monde matériel. Je m'explique. Avant de partir, moi j'ai eu pas mal de soucis dans ma vie. J'ai traversé des périodes difficiles, notamment dans plusieurs dépressions. Et, et du coup, à travers ces épisodes, j'ai eu des personnes de ma famille qui étaient là pour moi et qui m'ont vu dans des moments très, très difficiles. Et donc ces personnes se sont forgées une opinion de moi. Et pour elles, j'étais quelqu'un qu'il fallait protéger, qui n'était pas forcément fort à ce moment-là. Et donc, le fait que j'évolue rapidement, que je sois parti et qu'ils ne me voient pas, bon, ils ont eu écho de certaines choses, je suis resté en contact. Mais quand tu reviens et que tu as changé, les gens ne se rendent pas forcément compte d'à quel point tu as changé. Et toi non plus. C'est là où tu découvres tout. C'est là où j'ai tout découvert. Et je continue de découvrir. Les personnes, quand ils ont une opinion de toi, s'ils ne font pas le travail, ils vont vouloir tester ta personne. Je m'explique. T'as changé, t'as des comportements qu'ils ne reconnaissent pas, t'as des opinions qu'ils ne reconnaissent pas. Ils se disent, cette personne, c'est pas mon frère, c'est pas mon fils, c'est pas mon pote, peu importe. Et la vérité, c'est qu'ils se demandent si c'est un personnage que tu joues ou si tu penses vraiment comme ça. Et à travers tes actes, si tu es comme ça, tu ne joues pas un personnage. Et petit à petit, ils vont se rendre compte. Donc au début, ils vont tester pour voir
pour voir tes réactions, pour voir si vraiment tout est vrai dans ce que tu penses, dans ce que tu dis, de la manière dont tu as évolué. Et puis, ils vont commencer à comprendre que c'est ce que tu es devenu. Et ben là, ils peuvent l'accepter, ils peuvent trouver ça intéressant, ils peuvent au contraire être dans le déni et vouloir absolument que tu sois la personne que tu étais. Il faut laisser le temps aux gens. C'est pas forcément facile de retrouver quelqu'un changé comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut revenir à sa version d'avant, et de toute manière, c'est pas possible parce que tu as vécu les choses que tu as vécues. Et si tu les as faites, c'est pour une raison. En tout cas, j'espère que, comme moi, vous faites tout et vous mettez tout en œuvre pour pouvoir vous améliorer et ne rien regretter. Donc tous les actes que vous faites, vous les assumez pleinement. Vous êtes 100% responsable de vos actes. Voilà. En résumé, la manière dont les gens et l'environnement te perçoivent dépendent entièrement de ta vision de te voir. J'ai tellement évolué en 6 mois, j'ai tellement appris sur moi-même, sur le monde, que je me suis ouvert, que j'ai pris confiance en moi, que j'arrive maintenant à avoir des rapports beaucoup plus sains avec mes parents. Et ton rapport à ta mère, c'est ton rapport au monde matériel, ton rapport au père, c'est ton rapport au monde spirituel. Donc si tu as des bonnes relations avec toi-même, tu auras des bonnes relations avec tes parents, tu auras un meilleur rapport au monde matériel, spirituel. Et tout ça, les gars, grâce au travail, grâce à la rétention séminale, grâce au voyage, toutes ces choses, toutes les habitudes que j'ai faites depuis maintenant plus de 1 an, et début novembre, ça fera 1 an que je suis en rétention séminale. J'ai changé ma vie et je vais continuer, les gars. C'est que le début, donc le plus difficile pour moi, je dirais que c'est l'attention, le fait de savoir garder son attention focus sur les choses que je veux. Ça, j'ai acheté un livre, on verra ce que ça donne. Je vais le lire et puis voilà. C'est le seul frein à mon évolution, on va dire. Enfin, c'est le seul frein. Il y en a d'autres, mais disons que c'est une des choses sur lesquelles je dois travailler parce que je pense avoir un trouble de l'attention. J'ai pas été diagnostiqué, mais il serait tardé que je fasse les démarches et je pense que je le suis. Et donc c'est un des points sur lesquels je dois travailler et que je devrais travailler toute ma vie. Et bien sûr, ça m'aide dans plein de plans. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo, je pense. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Bisous bisous, ciao ciao.